N'ignore pas ces 3 signes de l'univers. Chaque jour, l'univers nous envoie des signes, des messages. La question est-ce qu'on est prêt à les interpréter ou pas? Est-ce qu'on est prêt à les regarder? Les signes sont là, il faut juste accepter de les recevoir. Premier signe de l'univers à ne pas ignorer, à ne pas rejeter. Le signe du changement. Tu résistes énormément au changement. L'univers t'envoie le signe qu'il est peut-être temps de prendre une direction différente. Mais de par ton attachement à un lieu, à une personne, à quelque chose que tu peux faire, à une fonction, tu n'oses pas aller vers le changement alors que tu sais au fond de toi que c'est ce que tu dois faire. Ce que tu ressens être nécessaire pour ton évolution personnelle, ton évolution professionnelle, émotionnelle, spirituelle. Tu sens que tu es censé aller vers le changement. Mais tu résistes au changement. L'univers t'envoie tous ces signes comme quoi, oui, il faut que tu ailles vers le changement. Et ce signe est assez spécial parce que c'est un des seuls signes où l'univers va finir par te forcer. Sauf que quand l'univers t'envoie un signe de changement et que tu es censé prendre une direction différente, au bout d'un certain instant, au bout d'un certain moment, l'univers va pas t'envoyer le signe, il va t'emmener vers le changement. Et comme on le dit si bien, le changement, soit tu le prends par la main, soit il ne te prend pas la gorge. Donc premier signe à ne pas ignorer, le signe du changement. Tu sens que ce que tu fais ne te correspond plus, mais tu résistes au changement. Tu résistes au fait d'aller faire quelque chose de différent. Ce signe est clairement pour toi. Et je pense que l'univers t'a déjà envoyé ce signe un bon nombre de fois. Les gens ont tendance à résister au changement beaucoup plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Ouais. Second signe, qui peut être mal interprété de par le premier. Le signe du test. Et souvent les gens, de par une facilité, vont interpréter le signe du test comme étant le signe du changement. Je m'explique. Le signe du test est basé sur, tu as un projet, tu as quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu as vraiment envie de faire, vrai? Et tu échoues une fois. Bon, t'as pas tendance à abandonner du premier coup, donc tu te relèves. Tu essaies une seconde fois, et tu échoues encore. Tu dis bon allez, j'essaie encore. Tu essaies, et ça échoue. Et souvent, certaines catégories de personnes qui ont tendance à connaître certains signes de l'univers vont se dire c'est un signe du changement. L'univers m'envoie un message comme quoi cela n'est pas fait pour moi. Non. Cela est le signe du test. L'univers t'envoie ce signe juste pour voir. L'univers t'envoie ces challenges juste pour voir si tu veux vraiment cela. L'univers va pas te donner ce que tu souhaites juste comme ça. L'univers va te tester. Le signe du test, c'est quand tu es confronté à quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu souhaites vraiment, que tu mets de l'énergie dedans pour réussir ce que tu souhaites. L'univers va te tester. L'univers veut voir si tu veux vraiment cette chose-là. L'univers m'a testé un bon nombre de fois quand j'ai créé des événements. L'univers m'a testé un bon nombre de fois dans les vidéos. J'ai pu abandonner je ne sais pas combien de fois. J'ai failli abandonner je ne sais pas combien de fois. Mais je savais ce que je voulais. Et je savais que l'univers me testait. Juste pour voir si je voulais vraiment cela. Et j'ai persévéré. Et l'univers m'a envoyé ce que je souhaitais. Donc il y a le signe du test à ne pas confondre avec le signe du changement. Le signe du changement, généralement, tu le ressens plus à travers quelque chose qui ne te correspond pas. Mais tu es attaché de par différents facteurs. Un lieu de naissance, un lieu géographique, il y a la famille qui est dans les parages, il y a le conjoint, la conjointe, les enfants. Il y a plein de facteurs externes qui t'empêchent d'aller vers le changement qu'au fond tu aimerais. De par quelque chose que tu fais, par exemple, qui ne te convient pas. Le signe du test, c'est plus quand tu fais quelque chose que tu aimes et que ça ne fonctionne pas. La vie te teste. N'oublie pas ce signe. Et le troisième signe à ne pas ignorer que l'univers peut t'envoyer, c'est le signe de la direction. Il y a quelque chose que tu vois fréquemment. Il y a quelque chose qui te dit que tu devrais aller là, mais tu n'as toujours pas eu le courage d'agir. Le courage peut-être d'investir de ton temps, d'investir de ton énergie, d'investir de ta vulnérabilité, d'investir peut-être même ton argent,
L'univers te dit que oui, c'est la direction qu'il faut que tu prennes. Oui, il faut que tu ailles là-bas. Oui, il faut que tu dises oui pour qu'on t'emmène dans cette direction-là. Le signe de la direction, c'est que tu ressens qu'il faut que tu ailles à un endroit, mais tu n'y vas toujours pas. Et l'univers n'arrête pas de te montrer certaines images, certains mots, qui te laissent prétendre toujours la même chose. Ah, j'entends encore parler de ça. Ah, il faudrait peut-être que j'aille là-bas. Cela est le signe de la direction. Celui-là m'a grandement aidé dans mon cheminement personnel. À l'époque où je voyageais aux quatre coins de la planète, c'est toujours le cas sur mon aspect extérieur, mais par rapport à avant, je bouge beaucoup moins. Même si là, ça fait 2 mois qu'on bouge tous les 2-3 jours. Mais c'est une parenthèse à part. Ces derniers temps, j'ai plus tendance à me poser. Et ce signe m'a grandement aidé. J'ai vu le signe de la direction et celui-là est là en permanence. L'univers te montre certaines directions qu'il faut prendre et quand tu suis cette direction, tu ressens que l'univers veut t'emmener à quelque part, mais tu te sens peut-être pas confortable. Vas-y quand même. Tu sens que peut-être tu ne seras pas à l'aise. Vas-y quand même. Il faut peut-être que tu dépenses de l'argent. C'est pas le bon moment. Mais si tu sens que l'univers veut t'envoyer dans cette direction, fais-le quand même. Le fait de faire ça m'a grandement aidé dans mon voyage. Tel que j'ai pu découvrir des gens que j'aurais jamais rencontrés, découvrir des cultures que j'aurais jamais découvert parce que je suis allé dans des pays juste par une pure intuition. Non pas que je regardais les belles plages qu'ils avaient sur le routard, mais juste parce que je ressentais qu'il fallait que j'aille là-bas. Je ressentais qu'il fallait que j'aille à cet événement. Je ressentais qu'il fallait que j'aille parler à cette personne. L'univers m'a envoyé une direction, une trajectoire qu'il fallait suivre et je lui ai fait confiance. Et dans 90% des scénarios, cela m'a grandement aidé dans mon évolution personnelle ou cela m'a apporté une expérience unique dont je m'en souviendrai à vie. Donc quels sont ces signes auxquels tu es confronté? Ça peut être 1, ça peut être 2 ou ça peut être 3. Dis-le-moi dans les commentaires. Et est-ce que tu ressens que l'univers t'envoie le signe de prendre la direction et de venir dans mon centre? Ça peut être le cas. Il y a des gens, ils ne ressentaient pas l'envie de venir une année, mais ils ont senti l'envie de venir une autre année. J'organise plein d'événements cet été. Des événements de danse, mes retraites spirituelles qui sont des retraites uniques en son genre. Le titre est classique, mais la manière dont elle est structurée, chaque jour est bien spécifique. Chaque jour a pour but de te faire ressentir quelque chose. Je te garantis que dans cet événement, mes retraites spirituelles, tu vas vivre plein de choses que tu n'as jamais vécues. Que ce soit en termes d'expérience et en termes de ressenti. Plein de choses que tu n'as jamais vécues et que tu ne vivras sûrement jamais plus tard. Parce qu'il y a des choses que j'ai mis en place que personne ne fait. Il y a des choses que j'ai mis en place que très peu de personnes ne font et personne ne fait en France. Unique en son genre. J'ai des événements de danse. Je te laisse de checker tout ça. C'est sur mon site internet jeanlaval.com/événements. Le lien est dans la description. J'espère sincèrement pouvoir échanger avec toi, te voir et te faire vivre des choses qui te changeront à vie. Parce que clairement, regarde les témoignages que les gens ont laissés sur quels que soient mes événements, les gens en ressortent transformés. Leur vie change par la suite. Leur vie s'améliore, les relations peuvent s'améliorer. Il y a des connexions qui se font. Et là où c'est le plus beau, c'est ce que je préfère, les connexions se font entre des gens qui ne se seraient jamais croisés dans leur quotidien. De par leur fonction, de par où ils vont, de par leur situation géographique, de par leur idéologie, mais au final, une connexion se fait entre des gens complètement différents. Et ça, c'est unique, parce que dans la plupart des événements dans lesquels tu peux aller, l'idéologie est dominante. Le style vestimentaire est dominant. Pas dans mes événements. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Donc j'espère que tu pourras venir pour découvrir cela, expérimenter au fond de toi et avoir ce sentiment d'être sur la bonne voie. Parce que je peux te garantir que quand tu viendras dans mon lieu, on pourra passer une semaine ensemble du matin au soir. Cela aura un impact sur le moment et dans les semaines qui suivent aussi. Et les mois et les années. Regarde les témoignages que les gens ont laissés, ils parlent d'eux-mêmes. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.